Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le pimpage de la 370Z. T'inquiète, à l'arrière, j'ai tapé sur les phares, c'est du costaud quand même. Donc voilà, nouvelle vidéo pimpage de la 370Z, le relooking, le bolidage, tout ce que tu veux, le tuning. Voilà, on est là. On perd pas de temps. Pare-choc Nismo V2, le Syndral du tuner pour les 370Z. Where I'm going, yes, I don't know. But I'm from a city where we roast up. Yeah. Park the whipping like the best drop. The feds be watching, keep it on a low. Avant même d'acheter la 370Z, je voulais le pare-choc Amuse. J'ai toujours trouvé magnifique en photo. Voilà, je vous mets la photo. Par exemple, ça, c'est la photo qui m'avait dit je veux le kit Amuse sur ma 370Z. Voilà, depuis peu de temps, en fait, j'ai changé de décision. Je me suis dit, vas-y, on part sur un truc plus hype, plus chill et plus abouti. Pourquoi après j'ai changé d'avis? J'ai changé d'avis parce que du coup, j'ai fait un voyage en Floride. Donc, j'ai vu la 370Z de Z34 Amuse. Cela, on a une 370Z dans la configuration que j'aimerais avoir avec le kit Amuse rabaissé. Aïe 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 aïe, elle fait mal, elle fait mal. Avec l'aileron Amuse. Voilà, elle est full Amuse en fait. Donc, franchement, ça pète, le kit Amuse ça pète, mais il faut assumer quand même. J'ai peur que dans le temps ça devienne un peu trop, ça passe de mode, ça devienne un peu trop tuning. Ce qui m'a freiné aussi, c'est au niveau de la grille à l'avant. Franchement, c'est pas trop fini. Quand tu te rapproches, c'est voilà, c'est moyen. Et si tu veux le vrai kit Amuse, je crois il vaut 4500, enfin il vaut une fortune. T'as que des répliques, donc t'as pas forcément la street grid du tuner, tu vois. Donc voilà, t'as des kits un peu moins chers, mais du coup je suis parti sur un Nismo. Donc tu as plein de possibilités pour acheter ce pare-choc là. D'ailleurs, je veux remercier avant tous ceux qui m'ont aidé dans cette démarche là, qui m'ont expliqué ce qu'il fallait comme pièce, les possibilités, tout ça, parce que bon, on a quand même une communauté dans les 370Z qui s'aide pas mal. Et donc je tiens à remercier en particulier YuYu qui m'a expliqué vraiment toutes les techniques pour choper ce pare-choc là. D'ailleurs, il a fait une vidéo que je vous invite à aller voir, je vous la mets en description, sur l'achat d'un pare-choc Nismo OEM en Angleterre avec toutes les références de pièces à acheter, parce qu'il y a quand même un sacré paquet de pièces à acheter pour que ça soit compatible. Voilà, allez voir sa vidéo aussi. Ce qui va suivre, c'est un tuto montage, un tuto démontage, montage et le petit rendu avec de belles séquences que vous connaissez, très quali, sur ma chaîne YouTube. On commence la partie mécanique, let's go! Donc, on enlève la roue pour accéder au garde-boue pour enlever les clips. Et on va foutre les garde-boue Nismo. Parce que y en a qui disent qu'il faut changer les garde-boue pour la Nismo. Et il y en a qui disent qu'il n'y en a pas besoin. J'en ai qu'un, donc on verra bien. Flo, le gars que je vous ai dit là qui vient m'aider. Il devrait bien s'en sortir, il est carrossier donc il a l'habitude de ça. Donc c'est des clips. Ici, là-bas. Et là, voilà, c'est ça comme clips. Ensuite, il y a les clips à enlever là. Tac, 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 tac. Juste à lever là. Paf. Paf. Ensuite. Paf. Ça vient tout seul. Et il y a des vis aussi en dessous à enlever. J'ai aussi la plaque là à virer. Apparemment, il faut mettre la Nismo. Donc on va faire ça. Alors, toujours avec du 10. C'est fixé. C'est fixé où? Voilà, ok, c'est fixé là. Petite patte à enlever, voilà, ici enlevé. Et une fois fait, voilà, pare-choc. De ce côté là, c'est bon. On l'enlève en entier avec le... Attends, je vais me le prendre sur la gueule. Ici on a les lave-phares. Pour la partie de la phare, vas-y, explique-nous. Donc là, en fait, là, si tu veux, t'as des petits clips là, qui sont là. Il faut que tu écartes juste les deux petites pattes de chaque côté. Après, ça vient tout seul, ça vient vraiment tout seul. Voilà le pare-choc entièrement démonté. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les lave-phares. Enfin bon, on a un capteur là et deux capteurs de chaque côté là. Et voilà, on les retrouve. Nismo, on les retrouve là. Les lave-phares, tac tac. Du coup, ce qu'on va avoir en plus, c'est les feux d'urne, je pense. Alors il existe un kit, je l'ai pas, donc on va pas les installer tout de suite. Désolé, on verra pas cette étape là. Allez hop, maintenant on le monte. Voilà, pare-choc démonté. Maintenant il y a le nouveau là juste en face là, déjà ça donne envie là. Ça claque. Pour les lave-phares, sur le Nismo, l'entrée est là-bas et
ça vient aussi directement ici. Que sur l'ancien, il y avait une entrée de ce côté-là, une entrée là-bas. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de virer toute la partie là, et ça, le mettre ici à la place. Ça va être un peu court, mais bon, ça va le faire. Faut récupérer cette partie-là aussi, pour remettre sur les autres capteurs. Donc, c'est un peu casse-couille à enlever ça. Il lève là. Ah, bordel! Ah non. Qu'est-ce qu'on peut se faire chier sur des petits trucs? Oh putain, j'ai fait une... T'as réussi? Eh hey, mec, c'est pas là qu'il faut enlever, c'est le bloc là. C'est le bloc où? Regarde. Ah putain. Tiens, Nismo, merde. Il veut le faire bien les choses. Ah putain. Voilà, Quel... quand tu sais pas, tu me demandes. T'es vraiment un dieu. Regarde le bourrin, regardez, il a tout pété. Attends. Oh putain, oh là là, déjà là, ça me fait bordel. Oh, c'est beau. T'es dedans? Ah ouais. Et... On dirait que c'est fait pour. Bah, je crois que c'est fait pour. Ouais, c'est fait pour, c'est fait pour. Tu veux voir là? Oh là là, viens voir ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire l'étape inverse du démontage, à tout revisser nickel, à bien remettre les capteurs, et puis voilà. Vous verrez ensuite le rendu juste après. Le petit logo là, le Z, je vais le récupérer. J'ai la petite chaufferette ici, on va chauffer, on va le récupérer. Je vais pas le racheter hein, parce que ça coûte 40 balles quand même. En plus, il va bien fitter parce que vous voyez d'origine, je vais vous montrer là, il y a un petit creux, ça fait con. D'ailleurs, ce logo là, c'est pour ça il est vendu avec une plaque à l'arrière en carbone. Moi, je l'ai pas mis parce que ça fait encore plus con. Et moi, j'ai dit à mon carrossier, pas lui mais un autre, j'ai plein de potes carrossiers, faut bien choisir ses amis les gars. Vous voyez, il l'a lissé là. Comme ça, j'ai pas le creux. Et comme ça, le logo, il va être bien installé là. Bon, bah, j'ai trop chauffé le bordel. Du coup, il est déformé, putain. Mais c'est pas de la qualité, ça. C'est du plastique. Ah la vache. Bon, bah, du coup, je suis obligé de racheter ça 40 balles dans le fion, quoi. Oh, ah, je suis dégoûté, là. Donc, par rapport au pare-boue, s'il faut mettre un pare-boue Nismo ou pas. Donc, en fait, vous voyez, là, c'est le pare-boue Nismo. Donc, on n'a pas la petite jupe, là, en dessous. Je vais vous montrer l'autre. J'ai le pare-boue non Nismo. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il fit bien, il n'y a pas de souci. En fait, le truc, c'est juste en dessous. Vous allez voir. Donc là, du coup, on vire la petite jupette. Ici, en fait, il y a juste un petit jour de là à là. Mais par contre, il est quand même fixé. Donc franchement, payer 70 balles pour juste ce jour-là, franchement, je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Parce que quand il va être quand même fixé. Hein. Ah, peut-être pas là, non. Là, il va pas être fixé. Par contre, là, il va être fixé. Donc voilà le rendu, franchement, un truc de malade. Franchement, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien. Franchement, waouh. Donc là, j'ai fait le. Donc j'ai fait rapide. J'ai fait rapide parce que comme vous avez vu, il y a de la neige. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo avant que tout ça fonde demain. Donc j'ai fait ça très rapidement. Je suis un peu plus bas du coup avec celui-là. Je sais pas si on peut bien voir. Hop, je cache le soleil. Voilà. Voilà, on voit pas parce que du coup il y a 5 cm de neige. Donc, combien ça m'a coûté? Parce que j'en ai pas parlé. Putain, là, j'ai les chaussures. Donc ça m'a coûté à peu près 1100 euros. Le pare-choc en lui-même, moi je l'ai payé 1000 euros sur le Bon Coin. Un gars du sud, là, il habitait pas loin du Cap d'Agde, du coup, comme j'ai de la famille là-bas, ils ont été le chercher pour moi et puis ils me l'ont ramené. Et plus le pare-boue, enfin la plaque d'en bas. Je crois que j'en ai eu pour 100 balles, donc 1100 euros en tout.
Donc franchement, une putain d'affaire. Une putain d'affaire. J'ai toujours pas câblé les LED parce que je pensais qu'il y avait un kit. En fait, il n'y a pas de kit. Du coup, je vais raccorder ça sur les feux de position, un truc comme ça. Je vais voir ça. Donc, à savoir que moi, j'ai le pare-choc. À la base, j'ai le. Tiens, bah, d'ailleurs, vous avez vu mes nouveaux cache-plaques. Pour ceux qui veulent voir la plaque, petite plaque que j'ai fait vite fait. Voilà. Donc, j'ai laissé le logo Nismo. Je me suis pas fait chier à l'enlever, mais je sais pas si je le garde. Pour moi, je devrais pas le garder. Il y en a qui disent vas-y, garde-le. Si vous lâchez un commentaire, dites-moi franchement si je dois le laisser ou si je dois l'enlever. Je suis très indécis pour le moment, je le laisse. À savoir que j'ai le pare-choc de la phase 1. Il existe aussi le pare-choc de la phase 2. Et du coup, bah, le pare-choc de la Nismo phase 1 et pare-choc de la Nismo phase 2. La Nismo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la version sport de la 370Z. Ou sinon, sur les pare-chocs de phase 1, tu as aussi de belles jupes qui se rajoutent. Que j'étais tenté aussi. Je me suis dit, il y en a des pas trop mal, mais bon. Là, ça fait vraiment plus classe, ça. Ça fait vraiment plus classe. Puis bon, les rajouts, c'est rajout de rajout. Enfin, vous connaissez. Mais bon, c'est pas dégueulasse. Il y en a des pas dégueulasses. Donc voilà, en choix que vous avez. Donc soit swapper un pare-choc, soit mettre des jupes, soit mettre des pare-chocs dits tuning. Donc voilà, moi j'ai fait le choix du Nismo et je pense que j'ai fait le bon choix. Du coup, bien sûr, je vais changer aussi à l'arrière. Je vais mettre aussi, je pense que je vais mettre le kit, Nismo. Le gars qui vendait, en plus, il vendait, j'étais con, il vendait tout le kit, il vendait les coques, les jupes, le pare-choc arrière. J'aurais dû prendre. Mais à cette époque-là, j'hésitais encore. Je savais pas trop quoi faire. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo-là, j'ai une petite surprise à vous montrer. Donc j'ai beaucoup parlé du pare-choc Amuse au début de la vidéo. J'ai pas lâché l'affaire. Donc je vais vous montrer une petite pièce qui sera dans la prochaine vidéo. Regardez ça. Paf. Amuse quand même. Attention, carbone. Voilà, et je peux vous assurer que ça, c'est d'une violence, les gars. Regardez. Ça va être très violent. J'ai trop hâte de l'installer. Je crois que je vais l'installer ce week-end. Et là, franchement, elle va passer à un stade supérieur à la petite Z. Au niveau du capot et du pare-choc, il y a une petite teinte de différence parce que je crois que ça a été repeint. De toute façon, comme je vous ai dit, vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer sur cette bagnole là. Et je crois que ça va mettre du temps, mais je crois que je vais prendre mon temps, acheter tous les éléments à repeindre et faire une complète qui va déchirer. Et du coup, je tiens à remercier aussi mon carrossier s'il voit cette vidéo là, parce qu'il a fait du putain de taf. Et très sérieux, quand je lui ai envoyé la photo, il a vu tout de suite la différence. Le lendemain, je lui ai envoyé un message, je fais ouais, en fait ça m'embête et tout. Il fait ouais, putain, moi aussi, vas-y, ramène-la. Et franchement, il m'a rien demandé. Il m'a refait le pare-choc et d'ailleurs en prime, il m'a refait les phares nickel avec un procédé là. En fait, il ponce et il a une petite pipette, une soufflette et après ça fait un truc de magicien là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais après le phare il revient nickel. Donc il m'a refait ça en même temps. Donc là, franchement, elle devient clinique. Franchement, là, ça commence à être du tuning de qualité. Donc voilà, c'est bon, c'est la fin de la vidéo pour le montage du pare-choc Nismo sur ma 370Z stock. On se retrouve très vite du coup pour le montage de l'aileron. Bientôt, là, genre je le monte dans quelques semaines. Je pense que je vais attaquer à partir de vendredi tellement que je suis pressé. Et puis bah, je vais vous faire une petite vidéo pareil, montage démontage. Et je vais vous expliquer aussi un peu l'aérodynamisme des ailerons et des spoilers. C'est vachement intéressant. Donc voilà, abonnez-vous sur la chaîne pour rien louper. Bien évidemment, un petit like et on se retrouve très vite. Peace. Garage Babes.